Salut YouTube, comment on se retrouve? Si je te dis qu'aujourd'hui on va causer d'un vrai mastodonte du jeu vidéo, inscrit comme le réel serial killer depuis les années 90, ou encore si je te dis qu'on va tailler le bout de gras sur la franchise, le maître incontesté des cartes à collectionner dans le monde, alors aucun doute si on se comprend bien, tu devrais avoir cliqué sur la bonne vidéo. Parce qu'afin de protéger le monde des meilleures informations, afin de rallier tous ces petits monstres à ma collection, afin de dénoncer l'art et la créativité, afin d'étendre leur pouvoir jusqu'à la pointe de mon stylet, Phantom Zone Artefact, la nouvelle team plus rapide qu'un canard et son poireau. Alors abonnez-vous tous, ou ce sera peut-être la dernière vidéo. Oui, et c'est pas du pipeau. Ça y est, on y arrive enfin. C'est le 3e épisode de cette folle aventure de ma collection de cartes Pokémon de Artefact. Nous avons entamé cette série avec le Pokémon 001 du Pokédex Bulbizarre. Ensuite, je vous ai fait découvrir le Pokémon 002 du Pokédex Herbizarre. Aujourd'hui, sans surprise, on va s'attarder sur sa dernière évolution, enfin, pour ce qui est de la première génération. Je veux bien sûr parler du vrai tank des forêts, Florizarre. Pokémon 003 du Pokédex, son nom vient du mot flore et du mot bizarre en français, traduit Fujigibana en japonais. En anglais, ce Pokémon s'appelle Venusaur, une abréviation de l'expression Venus Flytrap traduit plante carnivore ou Dioné attrape-mouche. Mais aussi, tu commences à en avoir l'habitude maintenant, du mot zor faisant référence au lézard ou au dinosaure en grec ancien. Cette dernière évolution apparaissait au niveau 32 dans les anciens jeux vidéo Pokémon. Tout en sachant bien sûr que pour les non-initiés, tous les Pokémon vont du niveau 1 au niveau 100. Enfin bref, une fois l'évolution de Florizarre achevée, on y découvrait une vraie bête de guerre dopée à la testostérone, avec une belle prise de masse de plus de 87 kg. Ouais, rien que ça. Et enfin, on pouvait découvrir l'éclosion du bulbe de Bulbizarre, laissant place à cette magnifique fleur. Magnifique de l'extérieur, mais en vrai, cette fleur laissait la place à une vraie arme de destruction massive, notamment avec l'attaque lance-soleil. Un poil long à préparer parce qu'il fallait attendre au moins un tour pour emmagasiner l'énergie du soleil, mais une fois cette fleur chargée, Florizarre pouvait lancer alors un puissant faisceau d'énergie qui éclatait tout sur son passage. Dans la série télévisée Pokémon La Ligue Indigo, j'ai découvert pour la première fois Florizarre. Alors, entre guillemets bien sûr, dans l'épisode 17, l'île des géants. Un épisode où on retrouve nos héros Sacha, Pierre et Ondine perdus sur une île déserte, après avoir été attaqués par un Léviator en pleine mer. Ils y découvrent alors des Pokémon géants, beaucoup plus vrais que nature, avec notamment Rhinophéros, Sulfura, Elector ou encore bien sûr Florizarre. Plus tard, on apprendra que ces géants de plus de 10 mètres de haut n'étaient finalement que des répliques mécaniques dans le parc d'attractions Pokémon Land. D'où le fait de dire bien sûr entre guillemets la première fois qu'on voit Florizarre dans la série télévisée. Pour tous les passionnés de cartes Pokémon, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Florizarre apparaît bien sûr dans le set de base, première édition des jeux de cartes Pokémon, et c'est le premier de notre série à avoir sa carte brillante, étant pour les moins initiés un grand facteur de rareté, en général. Pour tous ceux qui voudront se procurer la carte de Florizarre, en très bon état bien sûr avec une note de 10 allant de 1 à 10, il va falloir penser à mettre en vente sa voiture sur le bon coin. Parce que pour se procurer cette carte PSA 10, tu devras débourser pas loin de 11 000 €. Et encore, les prix peuvent légèrement augmenter, voire très largement augmenter pour certaines exceptions de la première édition. Mais ça, on en parlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour avoir la collection complète de tous les Florizarre, il va falloir t'armer de patience. Et surtout, appelez ton banquier parce qu'il en existe pas loin d'une quarantaine. Alors respect à tous ceux qui ont déjà la full collection. Moi, comme je dis, c'est pas mon indo. J'ai pas l'argent, mais j'ai le temps. Et avec ce temps-là, je suis ultra content de vous présenter ma collection complète de cartes Pokémon de Artefact. Et pour ce Florizarre, bon ok je te l'accorde, c'est parti, un peu en cacahuète. Depuis que je suis gosse, ce Pokémon m'a toujours fait penser à un crapaud, surtout au niveau de la tête. Alors tant qu'à faire, autant pousser l'idée jusqu'au bout.
Donc, ce qui reste finalement du Florizarre que vous connaissez, ça reste sa fleur sur son dos, sa couleur verte, mais aussi les mousses qui parcourent son corps. Pour garder une suite logique avec les autres dessins que j'ai fait de Bulbizarre et de Herbizarre, tu remarqueras que j'ai gardé les nervures qui parcourent son corps pour alimenter sa fleur. Et si tu as fait attention, j'ai gardé son oreille gauche cassée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouveau design de Florizarre, car comme d'habitude, je suis curieux de ton avis. Je suis conscient qu'on peut aimer ou détester, mais au final, moi ça me permettra d'avoir entre guillemets une ligne conductrice pour les autres Pokémon. Pour le fond, Florizarre se fait un petit selfie au calme devant la Tour Eiffel. Moi je trouvais l'idée sympa de les incruster à chaque fois devant les monuments du monde entier. Là aussi, on aime ou on déteste, alors n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé et ce que tu aimerais bien voir pour les prochaines cartes. Si tu nous suis sur notre page Instagram Artefact, voici ton nouveau défi si tu l'acceptes. Je vais te demander ici de t'inspirer d'un lézard ou d'un dinosaure pour modifier le design de base de notre Florizarre. Et ainsi, te l'approprier à ta sauce. Comme d'hab, n'oublie pas de le dessiner en format paysage si tu veux que je l'incruste dans cette carte. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Pense à mettre le petit pouce bleu vers le haut si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche si tu ne veux pas rater la suite de ma folle série sur les cartes Pokémon. Bonne semaine, bon dessin pour les artistes et surtout n'oublie pas que sans création, il n'y a aucun défi.